L'hypnose va permettre d'améliorer singulièrement la qualité de vie des patients qui souffrent d'un grand nombre de maladies et qui présentent un certain nombre de symptômes qui sont accessibles à la technique hypnotique. Sur la douleur, l'hypnose est particulièrement efficace. Pas toutes les douleurs, et quand il s'agit de migraines par exemple, il y a différents types de migraines. Le tout est de savoir si ce sont des migraines qui ont des déterminants organiques, chimiques, et sur lesquels, à ce moment-là, il y a une condition limitante, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir régler le problème de la migraine, mais on va pouvoir contrôler la douleur et contrôler la réaction à la douleur. Et sur certains autres maux de tête, qui sont d'origine psychosomatique souvent, qui sont liés à la tension, au stress, à la décharge de catécholamine par exemple, d'adrénaline, du cortisol, et bien là on va pouvoir agir dans le fond, sur le fond, et régler le problème des maux de tête, des céphalées. Il faut à ce titre dire que le processus de la douleur et de l'analgésie dans l'hypnose est assez bien connu. En réalité, le stimulus nociceptif arrive au cerveau, mais sous hypnose, et grâce à l'hypnose, c'est la réaction du cerveau qui est modifiée. Et donc, si le stimulus douloureux arrive bien au cerveau, le sujet lui-même va pouvoir contrôler sa douleur parce que la réaction cérébrale ne va pas être du tout la même en hypnose, sous hypnose et grâce à l'hypnose. Effectivement, on peut traiter également des choses comme les acouphènes, qui sont souvent un problème récurrent chez les patients et souvent d'origine psychologique. L'un des grands sujets qu'on traite au niveau de l'audition grâce à l'hypnose, ce sont les acouphènes. On peut agir sur certains troubles du sommeil, pas tous, mais on peut agir sur certains troubles du sommeil. Ces patients qui vont se coucher et qui ne trouvent pas l'endormissement parce qu'ils sont dans la réflexion permanente, une réflexion agitée qui tourne en rond. Et donc on peut accéder grâce à des techniques de l'hypnose au sommeil, alors que comme ça se passe pour d'autres patients dans la journée, comme ça se passe pour chacun d'entre nous dans certains cas dans la journée, nous sommes absorbés par des réflexions qui créent du stress, qui créent de l'angoisse, de l'anxiété, et que toutes ces techniques hypnotiques et la pratique aussi de l'auto-hypnose permettent de résoudre ces problèmes et de se sentir mieux dans son environnement. En hypnose, il y a tout le répertoire des traumatismes qui peuvent être ceux, par exemple, de l'enfance, du vécu de l'enfance. Ça peut être un inceste, ça peut être des violences conjugales. Ça peut aussi être des choses qui paraissent beaucoup plus anodines, hein, une mauvaise relation avec sa mère, avec son père, un enfant qui ne s'inscrit pas dans la famille ou une famille où, par exemple, il y a un enfant handicapé qui attire l'attention. Tous les contextes systémiques peuvent être considérés. L'hypnose va permettre aux patients de revenir au ressenti de ses émotions passées, même si chacun exprime la conscience qu'il a de son vécu. Le travail que nous allons faire, c'est un travail sur l'inconscient, c'est-à-dire sur toutes ces émotions qui sont stockées par l'organisme et qui vont entraîner de la douleur, du mal-être, de la souffrance. Et en revenant à ces émotions qui sont primitives et qui se sont accumulées dans l'organisme par les techniques hypnotiques, le patient va pouvoir ainsi se libérer de toute cette contrainte, de tout ce poids, souvent relativement rapidement, parce qu'il aura de manière inconsciente accès à toutes ces informations négatives qui ont façonné sa personnalité, qui ont façonné son rapport au monde et qui ont été à l'origine de sa souffrance.